Saviez-vous qu'aujourd'hui, il y a des voitures des années 2020 et 2021 qui arrivent à la casse avant d'avoir atteint les 100 000 km? Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la malchance et ce ne sont pas des cas isolés. Cela arrive plus que vous ne l'imaginez et le pire de tout, c'est que beaucoup de ces voitures ont été vendues comme étant fiables, modernes et pour toute la vie. La réalité est très différente. Aujourd'hui, nous allons parler de 17 voitures modernes qui ne tiennent même pas 100 000 km, des véhicules qui ruinent leurs propriétaires avec des pannes graves, des visites constantes au garage et des factures qui dépassent facilement plusieurs milliers d'euros. Des voitures qui, sur le papier, semblaient être un bon achat, mais qui, dans la pratique, sont devenues de véritables cauchemars mécaniques. Et restez jusqu'à la fin, car en plus de passer en revue les modèles les plus problématiques, je vais vous expliquer les signes clairs qui indiquent qu'une voiture moderne est sur le point de devenir de la ferraille, même si elle est encore belle à l'extérieur. Nous commençons. Nous démarrons cette liste avec l'une des plus grandes tromperies récentes du marché urbain, la Fiat 500 de 2020. À l'extérieur, elle est sympathique, moderne et parfaite pour les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, c'est une bombe à retardement. Beaucoup de propriétaires découvrent trop tard que cette voiture n'atteint même pas les 100 000 km sans poser de problème sérieux. L'une des pannes les plus répétées apparaît au niveau de la transmission automatique. Avant les 60 000 km, les secousses, les changements brusques et un bruit métallique qui fait dresser les cheveux sur la tête commencent. La réparation dépasse facilement les 3 000 €, et ce, s'il n'y a pas de dommages additionnels. À cela s'ajoute une consommation d'huile complètement anormale sur son moteur turbo à 3 cylindres. Certains utilisateurs doivent remettre de l'huile tous les 2000 km. Dans une voiture moderne, ce n'est pas normal, même si certains garages tentent de le vendre comme étant caractéristique. Le système électrique n'est pas en reste. Des écrans qui se figent, des capteurs qui tombent en panne sans raison et des messages d'erreur qui apparaissent et disparaissent comme des fantômes. La suspension s'use prématurément, les freins grincent constamment et les pièces de rechange sont absurdement chères pour le type de voiture que c'est. Belle à l'extérieur, problématique à l'intérieur. Nous continuons avec une autre voiture qui attire le regard mais brise les cœurs, la Mini Cooper de 2021. Oui, elle est amusante à conduire. Oui, elle a du design. Mais elle tient moins longtemps qu'une glace en août. L'un des problèmes les plus graves est la chaîne de distribution du moteur turbo à 4 cylindres. À partir de 50 000 km, un cliquetis au démarrage commence, annonçant une réparation de 5 000 € au minimum. Les fuites d'huile sont si courantes que les propriétaires eux-mêmes en plaisantent sur les forums. Le turbo tombe en panne sans prévenir, vous laissant sans puissance au pire moment. Sur les versions manuelles, l'embrayage s'use ridiculement vite, avec des cas documentés de remplacement avant les 40 000 km. Sur une voiture de 2021, c'est tout simplement inacceptable. Au niveau électrique, la Mini n'est pas épargnée non plus. Des vitres qui montent et descendent seules, des capteurs qui activent des alarmes fantômes et des pannes intermittentes qui rendent fou aussi bien le propriétaire que le mécanicien. C'est une voiture dont on tombe amoureux le premier jour et qui désespère le reste du temps. À la place suivante, nous avons le Jeep Compass 2020, un SUV qui promettait aventure et fiabilité, mais qui a livré exactement le contraire. Le moteur de 2,4 litres présente une consommation d'huile exagérée dès de très bas kilométrages. Certains propriétaires rapportent devoir remettre de l'huile tous les quelques centaines de kilomètres. La réponse officielle est généralement que cela entre dans la normale. Non, ça ne l'est pas. La transmission automatique à 9 rapports est un autre désastre connu. Des hésitations à l'accélération, des changements erratiques et une sensation constante que la voiture ne sait pas sur quelle vitesse elle se trouve. Dans de nombreux cas, la boîte a dû être remplacée avant les 70 000 km, avec des factures dépassant les 6 000 €. Le système électrique n'aide pas non plus. Un écran qui redémarre tout seul, des capteurs d'assistance qui tombent en panne et des caméras de recul qui cessent de fonctionner quand vous en avez le plus besoin. À cela s'ajoutent des freins avec une usure prématurée et des suspensions qui commencent à donner des coups et des bruits bien plus tôt que prévu. Et maintenant, nous entrons en terrain premium, où le coup fait encore plus mal. Le Land Rover Discovery Sport 2021 est la preuve que payer plus cher ne garantit pas la fiabilité. Ce SUV de luxe s'effondre mécaniquement bien plus tôt qu'il ne le devrait.
Le moteur Ingenium de 2 litres connaît de graves problèmes d'injecteur avant les 40 000 km. Il provoque des secousses violentes et des pertes de puissance qui rendent la conduite dangereuse. La réparation descend rarement en dessous des 4 000 €. Le système de refroidissement est un autre point critique, avec des fuites au niveau de la pompe à eau, des thermostats défectueux et des surchauffes inattendues. La transmission automatique à 9 rapports souffre de problèmes de logiciel qu'aucune mise à jour n'a totalement résolu. Et l'électronique est un chaos constant. Des écrans qui plantent, une climatisation qui cesse de fonctionner, des sièges chauffants capricieux et des toits panoramiques qui restent ouverts quand il pleut. La suspension pneumatique achève le désastre avec des fuites d'air et des compresseurs défectueux qui font s'envoler les factures. Nous poursuivons avec une voiture qui suscite des passions, mais aussi des maux de tête, l'Alfa Romeo Giulia 2020. Elle est magnifique, elle est sportive et c'est un casse-tête continu. Son moteur turbo de 2 litres consomme de l'huile de manière alarmante. 1 litre tous les 2000 km est chose courante. Alfa Romeo insiste sur le fait que cela entre dans les paramètres normaux. La plupart des mécaniciens ne sont pas d'accord. Les fuites d'huile apparaissent en de multiples points et quand elle ne perd pas d'huile, elle perd du liquide de refroidissement. Les durites se fissurent prématurément et le radiateur développe de petites fuites difficiles à détecter. Le système électrique est imprévisible. Des capteurs qui tombent en panne, des batteries qui meurent sans raison et des situations où la voiture ne démarre pas parce qu'elle croit que la clé n'est pas présente. La transmission automatique à 8 rapports souffre également de surchauffe dans le trafic urbain, entrant en mode protection et limitant drastiquement la puissance. Pour une voiture vendue comme sportive, l'expérience finit par être frustrante. Nous fermons cette première partie avec le Ford EcoSport 2021, un petit SUV qui démontre que « éco » ne signifie pas économique en entretien. Son moteur à 3 cylindres vibre excessivement, consomme de l'huile et subit des pannes de turbo fréquentes aux alentours des 60 000 km. La transmission automatique PowerShift à double embrayage est tristement célèbre pour ses problèmes. Secousses, surchauffe et embrayage qui brûlent prématurément. Ford a fait face à des recours collectifs pour cette boîte, et pourtant, a continué à la monter. La suspension ne supporte pas bien non plus le passage du temps et le système de refroidissement présente des thermostats défectueux qui provoquent des surchauffes soudaines. Et pour couronner le tout, le tableau de bord numérique peut s'éteindre pendant que vous conduisez, vous laissant sans information de vitesse ou de carburant. Quelque chose de simplement inacceptable. Et attention, car si cette première moitié vous a déjà semblé dure, ce qui vient ensuite est encore pire. Dans la partie suivante, nous abordons des modèles encore plus problématiques, avec des transmissions qui se cassent toutes seules, des moteurs qui s'autodétruisent et des systèmes électroniques qui transforment n'importe quel trajet en loterie. Nous continuons cette liste et, si vous pensiez que ce qui précède était déjà grave, préparez-vous, car à partir d'ici, nous entrons dans des voitures qui semblent directement conçues pour échouer. Des modèles qui non seulement déçoivent, mais qui transforment l'expérience de posséder une voiture moderne en une roulette russe mécanique. Nous enchaînons avec le Nissan Juke 2020, une voiture qui ne divise pas seulement les opinions par son design, mais qui met aussi à l'épreuve la patience de ses propriétaires. Le moteur turbo de 1,6 litres est un véritable festival de problèmes. L'une des pannes les plus courantes apparaît au niveau de la vanne de recirculation des gaz, qui s'obstrue prématurément, provoquant une perte brutale de puissance et un son étrange qui anticipe une facture importante. Mais le véritable talon d'Achille du Juke est sa transmission CVT. Cette boîte a un historique long et documenté de défaillances catastrophiques. Des bruits de gémissements, des secousses, des accélérations erratiques et cette sensation constante que la voiture ne sait pas comment délivrer la puissance. Quand elle tombe complètement en panne, ce qui arrive avant les 80 000 km dans de nombreux cas, la réparation dépasse facilement les 7 000 €. Plus que ce que vaut la voiture sur le marché de l'occasion. À cela s'ajoute un système électrique rempli de pannes mineures mais constantes. Des capteurs de pression de pneus qui alertent sans raison, des caméras de recul qui se pixelisent et un système de navigation qui semble déterminé à vous perdre. Tout cela fait du Juke une expérience frustrante jour après jour. Nous continuons avec le Jeep Renegade 2021, une voiture qui partage une grande partie de ses problèmes avec le Compass, mais qui réussit à être encore plus désespérante. Le moteur multi-air de 2,4 litres souffre d'une accumulation excessive de calamine sur les soupapes d'admission,
provoquant un ralenti irrégulier, une perte de puissance et un festival d'avertissement sur le tableau de bord. Nettoyer ce système coûte entre 1000 et 2000 euros et le pire, c'est que le problème réapparaît tous les 40 000 km. La transmission automatique à 9 rapports est à nouveau protagoniste pour les mauvaises raisons. Changement brusque, indécision à l'accélération et passage fréquent en mode urgence sans explication claire. Le Renegade est aussi célèbre pour ses problèmes d'infiltration d'eau. Des joints de porte défectueux, des toits amovibles qui laissent passer l'humidité et des tapis détrempés qui finissent par provoquer des pannes électriques secondaires. Et quand l'électronique commence à lâcher, la voiture devient un véritable cauchemar. Maintenant, nous faisons un saut vers le luxe américain avec le Cadillac XT4 2020. Une voiture qui prouve que le non-premium ne garantit absolument rien. Son moteur turbo de 2 litres présente de graves problèmes avec la chaîne de distribution, qui se détend prématurément et produit un bruit alarmant lors d'un démarrage à froid. Ignorer ce bruit signifie détruire le moteur. S'en occuper signifie payer entre 4 et 6 000 euros. Les injecteurs haute pression tombent aussi fréquemment en panne. Quand l'un d'eux lâche, il contamine tout le système, obligeant à changer les injecteurs, la pompe et à nettoyer les conduits. Le coût s'envole jusqu'à 7 000 euros. La transmission automatique à 9 rapports n'est pas épargnée non plus, avec des changements violents et un comportement erratique qui semble plus propre à une voiture mal entretenue qu'à une voiture presque neuve. Le système électrique est un autre point faible. Des écrans qui se figent, un affichage tête haute qui montre des informations quand bon lui semble et des systèmes d'assistance qui tombent en panne sans prévenir. Pour une voiture qui avoisine des prix très élevés, le niveau de problème est directement honteux. Nous entrons maintenant en territoire allemand avec la Mercedes-Benz Classe A 2021. Pendant des décennies, Mercedes a été synonyme de fiabilité. Ce modèle prouve que cette réputation n'est plus ce qu'elle était. Le moteur turbo M260 a des problèmes connus avec l'injection directe. Les injecteurs s'obstruent prématurément, provoquant des démarrages difficiles, un ralenti instable et une consommation excessive. La transmission à double embrayage est particulièrement problématique en conduite urbaine. Elle surchauffe dans les bouchons, entre en mode protection et limite la puissance. De nombreux propriétaires ont dû changer des embrayages complets avant les 70 000 km. Et le système MBUX, tant vanté par la marque, plante, redémarre tout seul et perd des configurations sans explication. À cela s'ajoutent des problèmes de suspension, avec des amortisseurs qui perdent de l'huile prématurément et des bagues qui développent du jeu avant l'heure. Des réparations chères, fréquentes et très peu en accord avec l'image premium vendue. Nous poursuivons avec un autre Allemand qui en a déçu plus d'un, le BMW X1 2020. Un SUV compact qui promettait sportivité et qualité, mais qui a fini par être une source constante de problèmes. Le moteur turbo B48 a une défaillance critique au niveau de la pompe à huile à pression variable. Quand elle lâche, ce qui arrive aux alentours de 50 000 km, cela provoque une perte de lubrification qui peut détruire le moteur en quelques secondes. La chaîne de distribution humide est un autre désastre. Elle se détend prématurément et le bruit au démarrage est le signe clair qu'une réparation de plusieurs milliers d'euros approche. Le turbo présente aussi des fuites d'huile qui génèrent de la fumée bleue et une consommation disproportionnée. La transmission automatique, bien que théoriquement fiable, souffre de problèmes de logiciel qui causent des changements brusques et des passages inattendus en mode urgence. Et l'électronique, comme sur beaucoup de BMW modernes, est pleine de petits défauts qui finissent par constituer une expérience désespérante. Nous continuons avec l'une des voitures les plus problématiques du segment premium compact, le Range Rover Evoque 2021. Belle à l'extérieur, chaotique à l'intérieur. Le moteur Ingenium de 2 litres partage beaucoup des problèmes du Discovery Sport, mais en ajoute de nouveaux. La vanne EGR s'obstrue rapidement, provoquant des pertes de puissance et des modes dégradés qui limitent la vitesse. Les injecteurs présentent des fuites internes qui contaminent l'huile, réduisant sa capacité de lubrification. Beaucoup de propriétaires découvrent le problème quand le moteur est déjà endommagé. La transmission automatique à 9 rapports échoue à nouveau avec des vibrations, des indécisions et des fuites d'huile. Le système électrique est un cauchemar constant. Des décharges de batterie inexpliquées,
des capteurs qui tombent en panne et des assistants de conduite qui freinent ou corrigent le volant sans raison. Tout cela dans une voiture qui se vend comme du luxe et de la technologie de pointe. Maintenant, nous descendons de segment, mais pas de niveau de problème, avec la Fiat Panda 2020. Une petite voiture qui semble inoffensive, mais qui cache une liste surprenante de pannes. Le moteur Twin Air à 2 cylindres consomme de l'huile de façon exagérée et encrasse les bougies à un rythme absurde. La courroie de distribution, qui devrait durer 60 000 km, casse dans de nombreux cas avant 45 000, avec de graves dommages pour le moteur. La transmission manuelle ne supporte pas bien non plus le passage du temps. Des embrayages qui s'usent avant 50 000 km et des synchroniseurs qui commencent à craquer très tôt. À cela s'ajoute un système électrique plein de petites pannes et une suspension fragile qui transforme chaque nid de poule en un concert de bruit. Nous fermons cette partie avec un coup dur, le Toyota Yaris Cross 2021. Toyota a toujours été une référence en fiabilité, mais ce modèle prouve que même les géants ne sont pas infaillibles. Le système hybride présente des problèmes de calamine sur les soupapes d'admission et le plus grave, des pannes sur l'onduleur qui peuvent laisser la voiture complètement immobile sans prévenir. La batterie hybride montre une dégradation prématurée et la transmission génère des bruits inquiétants. Tout cela a surpris négativement de nombreux propriétaires qui avaient une confiance totale en la marque. Et attention, car nous ne sommes pas encore arrivés au pire. Dans la suivante et dernière partie, nous entrons dans le podium des voitures modernes les plus problématiques. Des modèles qui devraient carrément vous faire fuir si vous les voyez dans une annonce. Nous arrivons à la dernière étape, et ici nous ne parlons plus de voitures qui posent problème de temps en temps. Ici, nous parlons de modèles qui, par conception, par des décisions techniques mal prises ou par obsession pour l'électronique, sont devenus de véritables pièges pour leurs propriétaires. Des voitures qui semblent modernes et fiables, mais qui cachent des pannes graves qui apparaissent avant les 100 000 km et qui, dans de nombreux cas, marquent le début de la fin. Nous commençons par l'un des cas les plus commentés de ces dernières années, le Peugeot 3008 2021. Une voiture qui a été un succès de vente, mais qui, dans les garages, commence à susciter un véritable rejet. Le moteur 1,2 PureTech en est le principal responsable. Sa célèbre courroie de distribution baignée dans l'huile se dégrade prématurément, libère des particules et finit par obstruer le circuit de lubrification. Quand cela arrive, le moteur se retrouve sans huile et le dommage est immédiat. Il y a des cas documentés de moteurs détruits avec moins de 60 000 km. Peugeot a fini par reconnaître le problème, mais de nombreuses réparations sont restées hors garantie. Changer la courroie à temps coûte de l'argent, mais ne pas le faire peut impliquer de changer le moteur complet. À cela s'ajoutent des pannes d'électronique constantes, des écrans qui redémarrent, des capteurs qui tombent en panne et une transmission automatique qui ne brille pas précisément par sa douceur. Nous continuons avec l'Opel Grandland X 2020, qui partage une grande partie de sa mécanique avec la Peugeot et par conséquent, hérite de beaucoup de ses problèmes. Le même moteur PureTech avec la même courroie problématique, la même consommation d'huile et les mêmes risques de panne grave. De nombreux propriétaires découvrent le problème quand la voiture commence déjà à faire des bruits métalliques inquiétants. La transmission automatique présente des secousses et des changements brusques, surtout à froid. Et le système électrique n'est pas en reste, avec des pannes récurrentes sur le climatiseur, les capteurs de stationnement et les caméras. Pour une voiture familiale, le manque de fiabilité finit par être désespérant. Nous entrons maintenant dans l'une des plus grandes déceptions récentes, la Volkswagen Golf 2020. Pendant des décennies, elle fut synonyme d'équilibre et de qualité. Aujourd'hui, de nombreux mécaniciens s'accordent à dire qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Le moteur 1,5 TSI souffre de problèmes de secousse à basse vitesse et d'une consommation excessive d'huile. Dans certains cas, la voiture donne des secousses si fortes qu'on a l'impression qu'elle va caler à chaque rond-point. La transmission DSG, qui fut révolutionnaire en son temps, accumule désormais des problèmes de mécatronique et des embrayages qui s'usent prématurément. Des réparations de 4 ou 5 000 euros ne sont pas rares avant les 100 000 km. Et l'électronique est un véritable festival d'erreurs. Des écrans qui restent noirs, des assistants qui cessent de fonctionner et des mises à jour qui règlent un problème pour en créer un autre. Nous poursuivons avec l'Audi A3 2021, qui partage beaucoup de ces problèmes. Le moteur turbo présente des défauts dans la gestion électronique,
une consommation d'huile élevée et des problèmes avec le système de désactivation de cylindres. La DSG est à nouveau protagoniste avec des défaillances d'embrayage et de mécatronique. Mais ce qui désespère le plus les propriétaires de l'A3, c'est l'électronique. Des capteurs d'assistance qui se désactivent seuls, des systèmes de sécurité qui lancent des alertes constantes et un écran central qui semble avoir une vie propre. Pour une voiture premium, la sensation de fragilité est alarmante. Nous entrons maintenant dans l'un des pires cas du segment généraliste, le Renault Kadjar 2020. Le moteur 1,3 TSE présente de graves problèmes de consommation d'huile et des défaillances d'injection directe. Il y a des propriétaires qui sont restés en rade sur la route à cause de panne de pompe à carburant avant les 70 000 km. La transmission automatique EDC à double embrayage ne brille pas non plus par sa fiabilité. Secousses, surchauffe et embrayage qui ne tiennent pas la conduite urbaine. À cela s'ajoute une électronique très sensible à la moindre baisse de tension, provoquant des erreurs aléatoires qui apparaissent et disparaissent sans explication. Nous continuons avec un SUV qui promettait une fiabilité japonaise, mais qui en a déçu plus d'un, le Mazda CX-30 2021. Bien que Mazda reste au-dessus de la moyenne, ce modèle a présenté des problèmes inattendus. Le système de désactivation de cylindres a provoqué des vibrations, des secousses et une usure prématurée sur certains moteurs. L'électronique d'assistance à la conduite a généré des plaintes pour des freinages inattendus et des alertes constantes. Et bien qu'il ne soit pas le pire de la liste, il prouve que même des marques avec une bonne réputation tombent dans le piège de la complexité excessive. Et maintenant oui, nous entrons sur le podium. À la 3e place des voitures modernes les plus problématiques se trouve la Ford Focus 2020. Une voiture qui, dans les générations précédentes, était une référence, mais qui accumule aujourd'hui de graves problèmes. Le moteur EcoBoost à 3 cylindres présente une consommation d'huile élevée, des problèmes de refroidissement et des pannes de turbo. La transmission PowerShift réapparaît comme l'une des plus grandes erreurs de Ford. Secousses, embrayage brûlé et panne qui laissent la voiture immobilisée. De nombreux propriétaires ont dû changer la boîte complète avant les 80 000 km. Et l'électronique de la Focus n'aide pas non plus, avec des pannes constantes sur le tableau de bord et le système multimédia. À la 2e place, nous trouvons le Citroën C5 Aircross 2021. Confortable, spacieux et problématique. Le moteur PureTech est à nouveau le grand coupable, avec les mêmes problèmes de courroie, de consommation d'huile et de risque de panne grave. Mais en plus, ce modèle a présenté des problèmes au niveau de la suspension et du système hydraulique d'amortissement, avec des fuites et des bruits prématurés. L'électronique est particulièrement sensible, avec des pannes sur les assistants de conduite et des erreurs constantes sur le système d'infodivertissement. De nombreux propriétaires s'accordent à dire que la voiture passe trop de temps au garage pour son âge. Et nous arrivons à la 1re place. La voiture moderne qui cause le plus de soucis à ses propriétaires. Le modèle qui concentre le plus grand nombre de plaintes, de pannes graves et de factures impossibles. Le Land Rover Range Rover Velar 2021. Ce SUV représente tout ce qui ne va pas dans l'industrie actuelle. Des moteurs Ingenium criblés de problèmes, des injecteurs défectueux, des chaînes de distribution qui lâchent prématurément et des systèmes de refroidissement peu fiables. La transmission automatique présente des pannes constantes et la suspension pneumatique est une bombe à retardement. Mais le pire, c'est l'électronique. Des pannes constantes, des décharges de batterie, des assistants qui cessent de fonctionner et une voiture qui, par moment, refuse simplement de démarrer. Tout cela dans un véhicule qui coûte une fortune et qui est vendu comme de la technologie d'avant-garde. Et voici la réflexion finale. Si une chose est claire après avoir vu cette liste, c'est que beaucoup de voitures modernes ne sont pas conçues pour durer. Elles sont conçues pour respecter des normes, impressionner dans les concessions et survivre juste assez pour passer la garantie. Après, le problème appartient aux propriétaires. C'est pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers les voitures d'autrefois. Moins d'électronique, moins de complications et plus de fiabilité réelle. Une voiture ne devrait pas être un pari. Elle devrait être un outil qui fonctionne. Si vous envisagez d'acheter une voiture moderne, informez-vous bien. Et si vous en avez déjà une, surveillez les signes. Car les ignorer peut coûter très cher.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez possédé l'un de ces modèles ou si vous avez subi des pannes similaires. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Parfois, la meilleure façon d'aider est d'avertir à temps. On se voit dans la prochaine vidéo.